Bonjour, bonsoir à tous, vous êtes sur Kingdom Geek avec Silver et Destiny, salut à tous. donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va vous parler enfin de Dragon Ball 3. Et tome 3 de la tome 3. perfecte édition, sorti au Japon le 29 décembre 2002 et en France le 24 juin 2009. Pour vous parler de ce tome. Le début, ça se passe comment? On voit Goku qui dort avec Lunch. Ouais, donc là, C'est une scène assez marrante et t'as Kame Sennin qui dort avec Krillin. avec Krillin. Parce que voilà, parce que Goku c'est le seul qui puisse vraiment résister à la blonde Lunch. Kame Sennin veut réveiller Goku pour commencer l'entraînement. Lunch est déjà en blonde, elle se réveille en même temps que Goku. Et Elle là, voit Goku dans son lit, elle lui flingue, et là c'est la petite scène un petit peu comique. Goku il en a rien à foutre, il l'assomme, il lui donne un coup de pied dans la tronche à Lunch. Et bien ouais, dans la tronche. c'est ça qui est marrant, c'est que Son Goku il fait pas la différence entre homme ou femme. Et du coup, il y va direct et là, tu vois Lunch complètement assommé au sol. Donc voilà. Ensuite, l'entraînement commence et Kame Sennin il leur dit leur premier entraînement ce sera de livrer du lait. À travers... Pas vraiment. Au départ, ils vont faire un petit footing et là, ils arrivent. Le distributeur de lait, là, enfin le mec qui livre le lait à la base, et donc il va leur dire qu'il faut livrer le lait. Le maître, il parcourt des kilomètres et des kilomètres. Et le second entraînement, Ensuite, ils devront labourer des champs à main nue, sans objet, comme dans les champs. ouais, car la première image qu'on voit, c'est Krillin, les deux, ils ont tous les deux genre une pelle ou une. En fait, ils commencent à labourer comme ça. Et Kame Sennin dit non, c'est interdit, c'est voilà. Vous faites tout avec les mains. Et là, c'est là qu'il leur dit, je crois, pendant 8 mois, donc le temps de l'entraînement, vous allez faire ça non-stop tous les jours. Footing avec la livraison de lait, plus labourer les champs, plus aussi nager un aller-retour dans une rivière où il y a des piranhas. Il y a des piranhas, des requins. Des requins. Donc il faudra aller nager le plus vite possible. Et l'entraînement final aussi, c'est le rocher. Oui, donc en fait ils doivent d'abord, pour que Kame Sennin leur apprend ces techniques spéciales d'arts martiaux, ils doivent réussir à déplacer un gros rocher. Donc à ce moment-là, Tortue Géniale Kame Sennin leur fait une démonstration, il y arrive. Et Goku il dit moi aussi j'essaye et s'aperçoit qu'en fait il arrive à pousser ce rocher. Et du coup Kame Sennin dit non en fait je me suis trompé, c'est ce rocher. Et là il montre plus gros rocher, beaucoup plus gros. 5 fois la taille du rocher de base. Voilà. Et donc là c'est beaucoup plus compliqué. Et là il n'y arrive pas. Même Kame Sennin on ne sait pas trop s'il y arrive. En fait justement ce qui est ironique c'est que même Son Goku essaye, il n'y arrive pas. Et là, t'as Krillin qui dit à Kame Sennin, vas-y, essaye, vas-y, montre-nous. Et Kame Sennin, il dit, ah non, on a perdu beaucoup trop de temps, on va reprendre l'entraînement. Voilà. En gros, ça suit ça. Et après, oui, il y a aussi, le but il leur parle de l'entraînement. Enfin, il parle je crois que c'était un paysan du champ. Un paysan qu'ils avaient croisé là, donc dans le champ, il lui dit, peut-être qu'avec le temps, dans 8 mois, ils pourront s'inscrire au Tenkaichi Budokai, le tournoi d'arts martiaux. Et donc ils entendent parler de ça et ils disent vous pensez vraiment qu'on pourra participer? Là, ils sont exaltés et tout, ils sont contents. Ils sont très contents, ils disent on va tout faire pour y arriver, on va s'entraîner à fond pour réussir. Et donc voilà, et après, Kame Sennin leur dit ok, voilà, vous allez faire cet entraînement tous les jours, mais avec une carapace de tortue qui pèse 20 kg. De 20 kg, 20 kg, chacun 20 kg. Et tout cet entraînement, footing, labourage avec les mains, ils vont pas essayer de déplacer le rocher, je pense. On le verra qu'à la fin. On verra à la fin, mais là,
les 8 mois sont expédiés très rapidement. Et nager avec les 1 kg sur le dos. Donc, donc les 8 mois sont expédiés très facilement. Il y a Goku qui arrive chez Kame Sennin, il dit viens voir grand-père. Voilà. Et ils sont devant le rocher. Et donc là, il y a Goku et Krillin qui arrivent à pousser ce rocher géant. Pas de beaucoup, mais. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Et là, je sais que Kame Sennin, dans sa tête, il se dit putain, mais Ils sont devenus trop forts. Ils sont devenus trop forts. En fait, à la base, le gros rocher, c'était une blague. Voilà, c'était une blague de Kame Sennin. L'entraînement, c'était vraiment. Voilà. Ils pensaient pas que. Ils y arriveraient aussi un jour, en fait, tout simplement. Et là, en fait, ils sont à un mois exactement du tournoi. Et donc là, il y a beaucoup de Krillin qui disent mais apprends-nous tes techniques maintenant. Et Kame Sennin, mais j'en ai pas. En fait, l'entraînement, c'était juste labourer les champs, tout ça. C'est ça l'entraînement. Voilà. Donc ils sont un petit peu déçus et Kame Sennin leur dit mais vous inquiétez pas, dans un mois, il vous reste un mois, vous allez continuer à vous entraîner mais avec des carapaces de tortue de 40 kg cette fois. Là, et voilà, pendant un mois, en fait, ils font le même entraînement qu'ils ont fait depuis le début, avec 40 kg en plus. Enfin, 40 kg en tout. Voilà. Donc l'entraînement s'achève. Kame Sennin leur dit vous pouvez retirer les carapaces. Il leur dit sauter, je crois. Je sais pas si c'est eux qui. Ouais, c'est Kame Sennin. Il dit à sauter pour voir. Voilà. Et là, Goku et Krillin, ils sautent très haut. Très haut. Très haut. Voilà. Et ils sont eux-mêmes très impressionnés par les progrès qu'ils ont fait. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'au bout d'un moment, ils sont en l'air comme ça, ils sont tous les deux l'un à côté de l'autre, ils sont très hauts, ils ont l'impression de voler tellement ils sont légers en fait, tellement ils sont légers. Ils se mettent en mode costume, cravate, cravate, mais voilà. Avec un chapeau, etc. Et donc ils vont au Tenkaichi Budokai, le tournoi. Voilà, donc là on apprend que seuls 8 participants seront sélectionnés pour la phase finale. Et ils sont quoi? Ils sont 137 je crois, sur les 147 ou 137. Qui sont un nombre assez conséquent. Et donc il y a d'abord des éliminatoires, c'est pareil, c'est aussi un genre de tournoi, sauf que voilà, il n'y aura que les 8 meilleurs qui seront qualifiés dans le tournoi. Donc on apprend aussi que Yamcha va participer aussi à ce tournoi. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'on le découvre avec les cheveux courts. Au début, on ne voit pas vraiment cette vie. Même Goku, il ne le reconnaît pas tout de suite. Ce n'est que quand, au moment où il fait la technique du Roga Fukuken, pardonnez-moi si je me souviens plus du je crois que c'est la technique. Roga Fukuken. Fukuken, ouais. C'est Fukuken. Donc voilà, donc c'est à ce moment-là qu'il reconnaît Yamcha et il voit que Bulma est là aussi. Donc les trois arrivent à se qualifier assez facilement. Et on découvre qu'il y a un certain vieux qui s'appelle Jackie Chun. Jackie Chun. Donc on le sait, voilà, Jackie Chun, c'est une référence à Jackie Chan. Akira Toriyama était un grand fan, et toujours un grand fan de Jackie Chan. Donc il a voulu mettre une petite référence à Jackie Chan, en l'occurrence Jackie Chun. Je me suis pas trompé, 137 il y en avait. Désolé. Donc voilà. Donc on apprend bien évidemment, on le sait, que Jackie Chun en fait c'est Kame Sennin, direct. Il retrouve Bulma, machin, tout ça. Mais en fait justement, tu es passé un peu trop loin, c'est que là qu'en fait il découvre qu'ils sont tous là, Bulma, Roland, enfin tous ceux qui l'avaient quitté jusqu'à là. Et là, ils sont un peu contents de se retrouver. Parce qu'il me semble que Bulma avait déjà essayé d'aller sur l'île de Kame Sennin, sauf qu'ils n'y étaient plus. Parce qu'ils avaient embarqué la maison sur le lieu d'entraînement. Ils sont partis de là où ils étaient. Donc elle n'avait aucun moyen de joindre Goku. Nous avons 8 qualifiés, Goku, Krillin, Yamcha, Jackie Chun se qualifient assez facilement. Donc ça en fait déjà 4. Il en manque 4. Il y a le puant. Le puant Bacterian. Bacterian. On a la fille Lanfan. L'Indien Nam. Et le monstre. Le genre de dragon à Gilan, je crois. Ouais, c'est ça, c'est Gilan. Ouais, Gilan, je sais pas comment on prononce exactement, moi je vais dire Gilan. Donc on a ces 4 là, donc ça nous fait 8 combats. Donc on a pour commencer le premier match Krillin contre Bacterian. Donc on sait que Bacterian tue énormément. Je pense d'où son nom Bacterian. Voilà,
En fait, sa force se base surtout sur ça, hein, sa puanteur, machin, tout ça. Donc le premier combat est contre Krillin, en début est en difficulté. Et en fait, on comprend comment Bacterian du coup s'est qualifié. Cette technique qui en fait c'était vraiment dégoûté. Les gens ils abandonnaient parce que ils avaient pas envie de se retrouver contre le mec en fait il puait tellement, il avait des techniques genre je sais pas, il jetait les crottes de nez, il pétait sur le. Et vraiment, et en fait voilà, il a fait la même chose à Krillin, il a failli le mettre KO. Oui, bah. Sauf que là, Goku, il lui fait une révélation. Ça m'a fait rire. Oui, parce que c'est vrai que c'est idiot. En fait, c'est psychologique. C'est là justement où on voit que Krillin, c'était psychologique. En fait, il s'avère que Krillin n'a pas de nez. Donc, il ne peut pas ressentir l'odeur de Bacterian. Donc, déjà, un fait étonnant, Krillin n'a pas de nez. Voilà. C'est quoi cette humain bizarre hein On pourrait se poser ces questions hein, sur son parce que Krillin, il a beau être un Shaolin avec tous les. Mais il n'a pas de nez, c'est bizarre. Donc ça fait qu'au final, l'odeur de Bacterian ne l'atteint pas. Donc à ce moment-là, Krillin finalement remporte son combat très facilement. Oh la main. Et il lui pète même dessus à Bacterian et Bacterian abandonne à ce moment-là. Et là tu comprends pas, tu te dis mais c'est qui normalement le. Mais oui, c'était un combat très facile. Donc on a voilà pour le premier combat. Donc ensuite on passe au deuxième combat. Et c'est Yamcha contre Jackie Chun. Voilà, Yamcha, Jackie Chun. Donc, Yamcha essaye 2-3 techniques contre Jackie Chun. En fait, voilà, il y a Jackie Chun, on voit qu'il esquive tout, il est. Et le combat. Il est très expéditif. Il est expéditif et on sait déjà de base. Voilà, donc Jackie Chun, en fait, il bat Yamcha directement d'un seul coup de vent. Et il ne le touche même pas, c'est vraiment d'un seul coup de vent. Et c'est là que. Et c'est après ce combat que Yamcha. Il a des doutes. Il a des doutes et c'est là que. En fait, on voit qu'il chuchote dans l'oreille. Et on sait pas trop ce qu'il lui dit, et c'est après qu'on découvre qu'il pense que c'est lui, Kame Sennin. Jackie Chun, en fait, c'est Kame Sennin. Kame Sennin lui dit mais non. Donc on a Yamcha qui essaye de retirer la perruque de Jackie Chun, mais elle est collée, hein, il faut la coller, il le dit, qu'en fait il peut pas l'enlever. Donc le premier combat est assez expéditif. Yamcha se fait ratatiner rapidement. Donc on passe directement au troisième combat, qui est Nam l'Indien contre Lanfam, la seule femme qui a réussi à se qualifier dans les 8 premiers. Ouais. Donc elle essaie d'utiliser son physique comme arme, son charme, donc elle essaie d'intimider les hommes comme ça. Yamcha il aurait été éliminé direct. Au début, peut-être pas plus à ce stade-là. Mais si ça avait été au début du combat, c'est direct. Heureusement qu'il n'a pas rencontré dès le début. Ah oui, heureusement qu'il a réussi à enlever son machin aussi, son malaise. Et du coup, là, en fait, elle utilise elle enlève ses fringues. Elle enlève ses fringues parce qu'à ce moment-là, Nam il lui dit ah, j'en ai rien à foutre, je vais t'attaquer même si t'es une femme. Voilà. Donc l'enfant, elle se met à pleurer. Donc elle se met en sous-vêtements pour essayer d'intimider encore plus Nam pour le faire sortir du ring. C'est ça. Mais il tombe pas dans le piège et finalement on a encore un combat qui est assez vite expédié. Ouais. En fait, je trouve que le combat il est pas mal intéressant. Oh, il est un peu plus lent que celui de Yamcha. Ouais. Mais ça aurait pu. C'est intéressant de voir que en fait, le truc c'est que tu vois. Non, mais tu vois que en fait chaque personnage a vraiment ses techniques, il essaie la femme elle a essayé Koa avec son chat, l'autre tu vois qu'il a quand même des bases de. En fait ils ont tous leur technique, leur avantage, leur inconvénient, et c'est ça qui fait le combat en fait. Ouais. Et comme on dit, Yamcha s'il se serait retrouvé contre elle avant, il serait jamais passé. C'est vrai. Donc finalement Nam assomme quand même l'enfant. Là, en fait au départ il avait de la pitié, il en a plus. Il l'a quand même assommé. Donc, ce qu'il faut savoir c'est que aussi, je sais pas si c'est avant du coup, en fait on apprend que Nam, s'il fait ce tournoi, c'est que en fait son village il est
Asséché, c'est dans le désert. C'est dans le désert en fait. Asséché, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Donc il a besoin d'eau pour ramener à sa famille, à tout son ça. village. Et en fait, le souci c'est que forcément, ils n'ont pas d'argent. Donc, qui dit pas d'argent, pas de. Donc il a besoin de gagner le tournoi, parce que tu peux gagner 500 000 zéniths. Donc il a besoin de gagner le tournoi pour ramener de l'eau auprès de sa famille, village. Et en fait, et c'est à ce moment-là, c'est pendant ce combat que ça lui fait tilt, ça lui fait. Faut pas que je perde comme ça à ce moment-là. Donc personnage qui est mine de rien assez. Il est assez approfondi, il m'a bien touché. Il est bien développé, il est assez bien développé. Et on voit même qu'à ce moment-là, même Jackie Chun, donc voilà. On apprend aussi qu'il a le pouvoir de lire dans les pensées. Ouais. Ah oui, c'est vrai, en fait, on voit que Jackie Chun a quand même voit le ressenti de Naha. Ouais. Et on voit que il a de l'affection pour ce personnage quand même. Parce que plusieurs fois, il le dit dans le passage, dans ce passage-là. Donc voilà pour le deuxième combat. Troisième. Troisième combat, pardon. Pour le troisième combat. Donc vient ensuite le dernier combat, Goku contre Dylan. Donc le combat commence assez fort, hein, ils sont assez équilibrés. Bon, Goku est quand même un petit peu au-dessus, il me semble. Ouais, il est au-dessus. Mais Dylan a des techniques spéciales. C'est ça, c'est ce que je disais avant, chacun a sa technique. Voilà, il ne peut pas se faire battre aussi facilement. Par exemple, il a la capacité de voler. Il me semble que Goku l'envoie dans les airs. C'est ça en fait, Goku l'envoie dans les airs. Mais comme il peut voler, logiquement il ne tombe pas du ring. Il a donc après, il a la technique du gomme là, de sa bouche il peut jeter une genre de boule de gomme qui s'enroule autour de Goku. Ça enroule Goku à ce moment-là. Et là, en fait, c'est un événement assez important, je trouve, qu'il faut dire, parce que en fait, Dylan à ce moment-là, il éjecte Goku du ring. Et Goku il fait appel au Kinto-Un, donc à son nuage magique, pour revenir sur le ring. Et en fait, finalement, Goku a perdu. Parce que dans les règles, normalement, on n'a pas le droit d'utiliser d'objets. Et Goku a utilisé son nuage, ce qui est un objet. Donc, normalement, il aurait dû être éliminé à ce moment-là. Et après ils prennent en compte. Goku, il ne savait pas trop, machin, voilà. Donc, les animateurs du tournoi, je sais pas. Ouais, c'est ça. Donc, ils décident quand même, ok, bon, ce sera cette fois, t'as le droit d'utiliser le nuage, mais si la prochaine fois tu l'utilises... Ouais, parce qu'il se bat quand même contre un dragon qui a des ailes qui peuvent revenir quand il veut. Donc voilà, là ils ont accepté, je pense, par rapport à ça. Voilà, parce que Dylan avait dit, ah mais le nuage, c'est pas interdit, c'est un objet. C'est un peu comme une arme, c'est interdit. Mais après, Goku il dit aussi, ouais mais t'as des ailes, ouais mais t'as ta boule de gomme. Oui, mais mes ailes elles font partie, et ma gomme elle fait partie de moi, c'est moi qui l'ai créé. Mon nuage il fait pas partie de toi. Donc voilà, donc à ce moment-là, logiquement, oui, Goku aurait dû être éliminé. Vous imaginez Goku qui perdait le premier tour? C'est bizarre. Donc voilà. Là, Goku est toujours enfermé dans sa boule de gomme. Donc Dylan me dit, cette fois, tu t'arriveras plus à t'échapper, machin. Donc il essaie de lui donner un coup de poing, et Goku il apparaît sur son bras, et il y a sa queue qui a repoussé. Et c'est à ce moment-là, ouais. Et là en fait, un moment où je pensais qu'on pensait tous que Goku, voilà, il pouvait plus rien faire. Et voilà, sa queue repousse. Et en fait c'est ça. Et moi ça m'a choqué parce que je savais même plus ça. Donc non seulement sa queue repousse, mais en plus, je crois qu'il gagne un power-up. En fait, quand il a sa queue, j'ai l'impression qu'il est plus fort que sans sa queu. Ouais, effectivement. Parce que tout d'un coup, il réussit à se libérer de la boule de gomme. Mais je sais pas si tu te souviens, dans le second tome, on avait parlé, c'est que en fait, quand sa queue elle se fait couper, en fait, il perd ses repères. Il perd ses repères, il perd de la puissance, il perd son équilibre. Et là, je pense que ça lui a redonné un peu. Voilà, c'est ça, c'est possible. Un peu de puissance. Ouais. Donc je pense qu'il est devenu un peu plus fort. D'ailleurs, il donne un coup de pied dans le mur. Et le mur se pète. Et là, Dylan, il l'abandonne. Il abandonne, il prend peur, on ne sait pas pourquoi. Donc il a peur de la force de Goku. Il a capté que la boule de gomme ça marchait pas. Il a tenté toutes ses techniques. Il n'y a plus rien qu'il faisait faire.
Donc bah, voilà pour le 4e combat de ce quart de finale, hein, si on peut dire. Ouais, c'est ça. Donc nous avons les 4 demi-finalistes. Hein. Nous avons donc Jackie Chun contre Krillin, qui est la première demi-finale. Et Goku contre Naram. Donc est-ce que tu veux raconter le combat Goku contre Jackie Chun contre Krillin? Oui, alors... en fait, combat très intéressant, car on sait tous qui est Jackie Chun, donc le maître contre l'élève. Ce qu'il faut savoir, c'est que le combat, il est assez sympa. Il est assez sympa. Il va assez rapidement aussi, hein, on peut le voir, parce qu'à un moment, ils vont même au ralenti. Il va au ralenti, ouais, c'est ça. Il montre la scène de qu'est-ce qui s'est passé. Ouais, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, ils vont tellement vite qu'après, ils sont obligés de raconter aux spectateurs ce qui s'est passé. En fait, ils racontent toute la scène, bref. Après, le combat, il y a plusieurs techniques qui sont faites, tout ça. Et au bout d'un moment, le truc qui m'a plu, c'est Krillin qui fait sortir Jackie Chun de la surface. Ouais, surface, et il va très très loin, il va très loin. Et c'est à ce moment-là que, pour moi, il n'y avait aucun doute, Jackie Chun était Kame Sennin. Et il utilise le Kamehameha. Pour revenir sur le ring. Ouais, c'est ça, ouais. Il utilise le Kamehameha pour revenir sur le ring. Et là, tout le monde niais comme ils sont, disent mais c'est bizarre, qu'il n'y a que Kame Sennin capable de faire ce Kamehameha. Et donc voilà. Et là, je sais plus trop ce qui se passe. Après, je crois que là, Tortue Géniale, on le voit dès le début, il est quand même supérieur à Krillin. De beaucoup, et en termes de force, tout ça, il est quand même supérieur à Krillin. Et là, on voit une nouvelle technique, il me semble que c'est dans ce tome, c'est à partir de là où on voit une nouvelle technique, la technique de trans. Je sais plus comment elle s'appelle. La technique de qui de Kame Sennin. Enfin, de Kame Sennin, de Jackie Chun, tu sais, celle de disparaître super rapidement et ça laisse une image rémanente. Ouais, la technique de l'image rémanente. Ouais, c'est ça. En fait, c'est quand même un peu une disparition instantanée. Enfin, je dirais pas ça comme ça, mais c'est surtout. C'est un peu ça, je trouve. C'est un truc assez rapide. Mais en fait, ouais, il y a comme un déplacement instantané. Ouais, en fait, il y a on va dire un lui. C'est un genre de clone. C'est pas un clone, je sais pas comment on pourrait appeler ça. C'est en fait comme un fantôme en fait. Il s'est déplacé tellement rapidement que finalement il laisse une empreinte. Donc c'est comme s'il était encore là. Mais du coup, Krillin essaie de l'attaquer. Là, Jackie Chun en fait il apparaît d'un autre endroit et il bat comme ça, hein, Krillin il me semble. Ouais, c'est ça. Donc voilà, Krillin perd le combat. Et Jackie Chun se retrouve donc en finale. Voilà donc dans le dernier combat de cette demi-finale qui commence dans ce tome-là, donc Nam contre Goku. C'est ça. Donc, alors, en fait, le combat il est assez. Le tome il va se finir sur le début de ce combat. Même pas la moitié, je pense, au début. Oui. Mais en fait, on voit plusieurs techniques, enchaînement, on voit Goku reproduit l'image rémanente Ah oui, ça c'est important. Il y a Jackie Chun aussi, donc il copie la technique. Ce qui est marrant, c'est qu'il a recopié le Kamehameha, il a copié cette technique. Chaque technique, il arrive à la copier ce sont les bonnes techniques qu'il trouve. Il faut aussi une technique, ce qui est marrant, c'est qu'il tourne tel une toupie pour faire une attaque contre Nam. Et au bout d'un moment, le combat s'enchaîne bien, hein. Franchement, il y a des bons enchaînements, des bonnes techniques, machin. Il va tellement vite que pendant cette toupie il tombe et et en fait, il s'évanouit tout seul. Il s'évanouit tout seul. C'est comme vous, quand vous essayez, tourner, je sais pas si vous avez déjà tous fait, vous mettez sur une chaise roulante, vous tournez, vous relevez, vous avez plus le sens de l'équilibre. Là, c'est tellement rapide que il est tombé. Donc il tombe, voilà. Parce que si elle avait duré un peu plus longtemps, Nam aurait perdu. Mais bon, je pense. Donc voilà, et en gros, ça se termine sur Nam qui s'envole dans les airs et qui redescend à toute vitesse. Il fait sa technique Namu Amida Bitsu. C'est ça, Namu Amida Bitsu. Le Namu Amida Bitsu, voilà. C'est à ce moment-là que le tome 3 se finit, donc il est sur le point de s'atterrir sur Goku.
Voilà, donc on va vous dire nos Qu'est-ce que ressentis. t'en as pensé, toi, de- Donc moi, je l'ai préféré au premier et au deuxième déjà. En fait, c'est là qu'on commence à voir le résultat de l'entraînement de Goku. Le tournoi, je le trouve assez sympa, même si c'est le premier, il n'y a pas des personnages non plus. Mais je trouve que... Même l'enfant, Après, voilà, je Jeanne, ils sont assez intéressants. Après, je trouve que l'entraînement est assez sympa au début. Et vite expédié, mine de rien. Ouais, mais pas voilà, grave. j'aime beaucoup ça, l'entraînement et le combat. Après, c'est dans un film, tu vois toujours ça, tu vois l'entraînement et ensuite, tu vois ce que je veux dire. Et par rapport à ça, j'ai bien aimé ce tome, j'ai préféré aux autres, je dirais. Donc, j'ai donné quand même une note de 17 sur 20 pour ce tome. Ouais, voilà. Moi, je vais mettre. Tac. J'ai bien aimé ce tome-là, hein, oui. Mieux que le premier, je dirais équivalent. Équivalent, Ouais, parce que c'est le début du tournoi. On se doute bien que le prochain volume sera encore un cran au-dessus. J'espère. Donc je vais lui mettre une note de 15. C'est pas parce qu'il est forcément moins bien que le premier tome, mais voilà, je préfère quand même rester un peu en retrait encore et Ouais, en attendant de 15. voir. Voilà. Donc les nouveaux persos sont plutôt sympas, le tournoi débute, c'est la première partie du tournoi, ça s'enchaîne assez vite aussi. Hein. On est déjà à la deuxième demi-finale, hein, donc il ne reste plus que la fin de la deuxième demi-finale et la finale. Moi, le souci, c'est pour moi, là, si j'ai mis un 17, c'est la nostalgie qui parle, tu vois. C'est le premier entraînement de Krillin, Oui, bien sûr, je comprends. c'est le premier tournoi, du coup, il fallait que je... Donc j'ai quand même, je mettrais quand même une préférence pour le tome 1 qui mettait vraiment l'introduction de Goku et Bulma et un peu quasiment tous les persos. Donc je vais rester sur le 15 et je trouve que j'attends beaucoup du tome 4. Hein. Il n'y a pas grand chose à dire de plus. Hein, donc voilà pour ce tome-là. Hein. Donc ça lui fait une note commune de 16 sur 20, qui est une excellente note. Hein. Très bonne note, je pense. Voilà, donc voilà, Dragon Ball 3. Le 4 va suivre bientôt. Hein. bientôt. En fait, voilà. Et on espère que vous serez tous là pour le prochain. Pareil, hein, donnez-nous votre avis sur ce tome-là, si vous avez lequel vous avez préféré, Vos ressentis, tout ça. Quelle note vous mettriez. Et puis voilà, donc on vous dit abonnez-vous, suivez-nous, voilà, partagez et on fera d'autres choses un peu plus conséquentes. À la prochaine, Ciao, bye bye.